Hello, hello, quatrième semaine, quatrième cours de Vinyasa, mini-cours, hein. On est vraiment sur des mini-pratiques parce que comme tu as pu le voir jusqu'à présent, dans les semaines précédentes, il n'y a pas forcément besoin de dérouler son tapis pendant, une heure. Non, ça prend pas une heure à dérouler son tapis, mais de pratiquer sur son tapis en tous les cas pendant une heure pour avoir des bénéfices, quel que soit le type de yoga. Alors, à nouveau, mini-pratique aujourd'hui, et là on va se baser sur le centre du corps. Je vais t'inviter à te placer donc sur ton tapis, les fesses au sol, les pieds écartés, largeur à peu près de tes hanches, ancrés dans le sol, en avant des fesses. Et on va d'abord déposer les mains derrière les fesses. Les doigts, ils regardent vers les fesses. Ok ? On va inspirer pour se grandir ici. Expirer dans la posture. Ici, qu'est-ce qui se passe si je viens allonger le bras droit? Déjà, je suis plus en équilibre que sur la main gauche, et si je ne veux pas déporter tout mon poids de corps sur la main gauche, je sens que normalement ici, les abdos s'activent. Et on relâche la main. Donc ici, suis ta respiration. Je ne vais pas te donner d'indication de la respiration parce qu'on ne respire pas forcément de la même façon, juste pense que tu ne veux jamais bloquer cette respiration, ok? Donc là, cette fois-ci, on va relâcher le bras gauche parallèle au sol. On garde la main droite sur le sol. On respire ici, les abdos sont déjà engagés. On redépose la main au sol. On vient se redresser complètement, on va attraper au niveau des genoux ici et venir placer le corps en diagonale avec le sol. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour me tenir, les abdos sont engagés. Fais attention à ne pas mettre trop de tension au niveau de la nuque ici. C'est pas elle qui bosse, hein. Ce qu'on veut chercher à bosser, c'est les abdos. Donc essaye de penser qu'on sourit et qu'il n'y a pas trop d'engagement au niveau de la nuque. Je sais que c'est dur, j'étais la première à le faire, mais au moins pense-y pour essayer de relâcher tout ça. Ok, on va passer. Alors, tout ce qu'on va faire, tu peux rester dans l'étape suivante jusqu'au bout de la vidéo. Si c'est ok pour toi d'aller dans les étapes suivantes, tu me suis. Si c'est pas ok, tu restes là où t'en étais. C'était toujours ok. On fait attention à pas creuser le dos ou donc pas creuser le dos pour se laisser tomber. Et pas non plus, j'arrive pas à le faire, mais trop cambrer le dos non plus. Ok? Donc on est là, et tu peux rester comme ça jusqu'au bout. Après on va venir lâcher le bras droit. Donc ça fait comme tout à l'heure, les abdos s'engagent un peu plus. On lâche le bras gauche, ça s'engage encore plus. On décolle le pied droit, on ramène le tibia parallèle au sol, ça s'engage un peu plus. On redépose le pied droit, on fait la même chose avec le pied gauche. On repose. Cette fois-ci, on décolle les deux. On respire ici. Hein. À aucun moment, je te vois devenir bleu parce que tu respires plus. Tu fais attention. On respire, on respire. On a toujours la possibilité de ramener les mains derrière les fesses. Si on sent que le dos, ça va pas trop. On respire ici. Et si tu veux vraiment te challenger, on peut carrément même tendre les jambes. Dans la posture du bateau, c'est à toi de voir, c'est pas obligé. Ça bosse tout autant quand on est là. On respire. Oui, non, mais respire. Ne deviens pas bleu, ça ne sert à rien. Tes muscles ont besoin d'oxygène, ton cerveau aussi. Ok, encore une fois. Et tout doucement, on redépose les pieds au sol. On vient faire un gros câlin à ses genoux. Et en fait, la vidéo, elle est finie pour aujourd'hui. Mais si tu sens que tu n'as pas assez bossé, tu peux la refaire plusieurs fois. Hein, on est toujours dans cette histoire de mini-pratique. C'était notre dernier mini-vinyasa ensemble, autour de la posture du bateau, une de mes postures préférées pour faire travailler les abdos. Donc, si c'est suffisant pour toi, tu as le choix, hein, de la posture assise pour relâcher, ou alors carrément venir en Shavasana. On relâche le corps sur le sol et on prend le temps de respirer ici, de laisser le ventre à nouveau se gonfler et redescendre au fil de la respiration, sans engagement musculaire particulier. À toi de voir si tu restes encore ici quelques instants ou si la pratique est déjà terminée. En tous les cas, n'oublie pas, lâche le pouce en l'air, raconte-moi un peu dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi, quelles options tu as prises. Si tu as refait plusieurs fois la vidéo, je ne sais pas. Allez, à très vite pour la suite.